La première chose, c'est de continuer à expérimenter des trucs, c'est-à-dire de jamais s'enfermer dans un seul style. Et ça m'est redit régulièrement par des amis qui sont eux-mêmes dessinateurs publiés depuis très longtemps, etc. et qui retrouvent une forme de nouvelle jeunesse à chaque fois qu'ils s'autorisent à tester des trucs différents. On s'encroute un peu dans un style, enfin, c'est ce qu'ils disent. Et ça, je pense que c'est vraiment le cœur de la vie d'artiste, de toujours tester des trucs, regarder. On est dans un monde où on est submergé d'images en permanence, donc on est sous influence permanente en fait, d'images qui bougent tout le temps et qui sont en plus aujourd'hui mondialisées, qui viennent de médias différents, etc. On n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour tester des choses, avoir envie de tester. Ça, je pense que c'est un truc qui est vrai tout le temps. Il ne faut pas se dire que parce qu'on sort de l'école, c'est bon, ça y est, on a identifié son style et on n'a plus qu'une seule direction. Et puis l'autre conseil à leur donner, c'est un conseil plus pragmatique qui est lié vraiment au travail lui-même et à l'écosystème édition, qui donne sans doute l'impression quand on sort d'école d'être un truc immense, qui en fait n'est pas du tout immense, c'est un petit milieu, l'édition. Donc l'autre chose à faire, c'est de réfléchir à la façon, d'une part, de rester visible, et deux, pardon pour le mot, de thésauriser sur les connaissances qu'ils ont de personnes dans le milieu de l'édition. Des personnes qui sont elles-mêmes pas forcément éditrices, qui peuvent travailler à la presse, à la fabrication, dans des maisons, mais qui sont des relais, et des gens qui peuvent les aider à préparer des projets, pourquoi pas, ou être une forme de bouée de signal en interne pour dire attention, on va lancer une collection qui à mon avis correspond à ce que tu sais faire. Et ce qui est vrai pour le métier d'éditeur, évidemment, quand on sort dans ce petit milieu pour arriver à trouver un poste et qu'on sort de master, est aussi vrai des auteurs. C'est hyper intéressant, il faut vraiment soigner ce réseau-là. Et on a peu de mal à le faire, enfin c'est pas juste une façon d'utiliser les gens. Assez vite en fait voilà, ça devient des amis et autant que des relais, mais c'est absolument indispensable pour s'installer. Donc continuer à bosser tout le temps, tester des trucs, expérimenter, pas se croire arrivé, on n'est jamais arrivé de toute façon, et puis vraiment soigner chaque contact, chaque possibilité de contact, chaque conversation sur un salon, opportunité en gros, puisqu'on ne sait jamais en fait de quoi est fait le projet d'après. Donc vraiment, voilà, il ne s'agit pas d'être utilitariste dans le moins de contact qu'on a avec les gens, mais juste d'accueillir chaque rencontre comme une opportunité potentielle. Ça, c'est un truc hyper important, je pense. Je pense que j'en ai deux. J'en ai un en général, où j'ai envie de dire, ça se sent de toute façon quand on les voit et quand ils nous présentent leurs travaux. C'est un métier exigeant parce qu'il demande de la répétition, il demande de passer beaucoup de temps avec un crayon sur une feuille. Ça, il faut continuer, il faut le faire. On le voit en effet ce qu'ils font et je trouve que ça transmet aussi leur ambition, leur envie de s'inscrire dans ce monde-là ou dans ce travail-là. Et l'autre plus concret qui consisterait à n'oubliez pas d'imprimer ce que vous faites et de juger de l'impression et de revenir dessus et parfois et de corriger parce qu'en fait ce qu'on montre et la façon dont on le fait, dont on montre, c'est ce qui fait notre capacité à aller vers un client et à réussir à signer une affaire. Ouais. Alors ce que j'ai toujours l'habitude de donner comme conseil aux étudiants, c'est d'avoir ce sentiment que quand ils sortent de l'école, tout commence. Évidemment, il faut qu'ils continuent à dessiner, à progresser. En général, ceux qui sortent de l'école avec cette envie de progresser, ça se voit. On voit l'évolution du book qui est très 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 rapide. L'expérience de l'école est très très grande, mais évidemment l'épanouissement continue. Il y a un vrai travail à fournir derrière. Aller rencontrer les éditeurs. Pas toujours facile, c'est parfois difficile de montrer son book et avec toujours cette notion en tête de se dire qu'on peut présenter son book pour des commandes éventuelles, mais on peut aussi apporter des projets. Il y a des éditeurs qui sont à la recherche de projets et ça il faut le sentir et il y a ces deux possibilités. Vraiment, ça serait en fonction de l'annonce, bien lire les annonces. Si on demande du confirmé, on peut tenter d'envoyer son dossier, mais en disant « j'ai bien vu que c'était du confirmé, je tente quand même ». Bien travailler son book dans le sens
de l'annonce, donc bien cibler à qui on s'adresse et bien préparer son mail, ne pas faire des mails trop longs. En général, quand il y a des annonces, il y a beaucoup de choses à lire. Les gens vont vite, très vite. Donc il faut être pertinent. Il ne faut pas hésiter à relancer, peut-être 2 semaines plus tard aussi. Parce que pour remonter son mail au-dessus, mais après, au bout d'un moment, si vous n'avez pas de réponse, juste passer à la suite et c'est pas grave, on aura d'autres. Maintenant, là, vous allez rentrer dans le monde professionnel. Je vous conseille de continuer à vous former, parce que là, vous avez acquis des bases à l'école, mais c'est maintenant que ça commence. Donc, il faut continuer à travailler, continuer à apprendre, continuer à travailler son dessin, tous les jours, un petit carnet, des petits croquis. Essayer d'apprendre tout ce qui est couleur, matière, tout ça, parce que c'est très, très important pour les concepts artistes. La 3D, si possible, c'est un plus. Voilà. Je vous souhaite bonne continuation.